L'aérodrome d'Elaï accueille la délégation conduite par le général de corps d'armée Mohamed Ismail Chaibo, ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes. Il est accompagné du président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles Tamit Judingar, du président de la Confédération des éleveurs du Tchad, Bichara Dureb, et les techniciens de son département. De l'aérodrome, le cap est mis sur le village Bambarou dans le canton de Gabringolo, théâtre des conflits agriculteurs-éleveurs. Aussitôt arrivé, le ministre de l'administration du territoire s'est soumis aux règles musulmanes. Une fatia a été dite pour le repos de l'âme des disparus du 27 août dernier suite aux malheureux événements survenus entre les paisibles citoyens. Ensuite, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mohamed Ismail Chaibo, a rencontré les autorités administratives du Logone occidental, de la Tangilé et le procureur de la République des grandes instances de Moundou. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a suivi avec attention les explications fournies par le gouverneur de la province du Logone occidental et celui de la Tangilé sur le conflit ayant opposé les éleveurs aux agriculteurs dans les villages Bambarou la semaine dernière. Il y a eu vraiment mort d'hommes et c'est regrettant, surtout pour nous tous, peuple tchadien et la province de la Tangilé en tant que telle. C'est des parents qui ont vécu plus de 60 ans. Alors, grande est ma surprise en tant que telle. Pourquoi, s'il y a un petit problème, les gens ne peuvent pas régler entre eux? Et ce qui fait mal, ils ont traversé le fleuve pour aller de l'autre côté, du Logone occidental, pour créer cette situation qui laisse à désirer. Le premier jour, nous avons quitté Moundou à 23 h. Nous sommes arrivés ici à 4 h du matin. Arrivés ici à 4 h du matin, comme vous le savez, c'est le fleuve là qui nous sépare entre les deux provinces. Arrivés, il n'y a pas le passage. Nous avons traversé de l'autre côté par des pirogues. Et sur place, nous avons trouvé 5 corps. Et les 5 corps, ils ont ramené du côté du Tangilé, nous avons enterré ensemble. Après 2-3 jours, encore, ils ont trouvé 6 corps. Le total, ça fait 11 corps et un disparu. Les parents des victimes demandent que justice soit rendue. 45 personnes qui seraient impliquées dans ces conflits sont arrêtées, informe une source judiciaire. Après plusieurs heures de négociations, le ministre de l'administration du territoire, appuyé par les autorités religieuses et coutumières, a réussi à ramener les deux parties à la raison. Il y a eu 4 conflits et Gabringolo en est le 4e. On ne peut pas développer ce pays, on ne peut pas se développer soi-même dans une situation de conflit. Il faut absolument mettre un terme à cela. On est dans un état de droit. Qu'on a une justice et la justice, c'est le fondement de l'État. C'est le fondement de l'État de droit. Ces éleveurs ont vécu ici avec vous plus d'un demi-siècle. Ils sont vos parents. Même si nous sommes leurs parents, ils sont vos parents plus que nous-mêmes. Mais sachez que les éleveurs au Tchad sont rentrés ici en 1942. Quand Dieu nous met ensemble sur une terre, nous devons travailler ensemble, main dans la main. Et la différence est une richesse. Nous ne devons pas utiliser la différence pour nous faire du mal les uns les autres. L'éleveur a besoin de l'agriculteur. L'agriculteur a besoin de l'éleveur. Si nous regardons bien, aujourd'hui même, l'éleveur devient un peu agriculteur. Nous voyons le mil qui est labouré là. Nous voyons que les agriculteurs sont aussi des éleveurs parce qu'ils élèvent aussi des animaux. Après le mot de pardon des deux parties, le ministre de l'administration du territoire a prodigué des sages conseils sur le vivre ensemble. S'en est suivi la signature des procès-verbaux, des réconciliations ayant mis terme à cette rencontre. Vous êtes le chef du village. Très bien, vous représentez la communauté ici. Vous êtes tous des parents, vous êtes des frères. Ces gens-là, ils ont vécu des décennies avec vous ici. Je crois que ce qui vient de se passer là, c'est horrible, je dis bien. C'est horrible, c'est inacceptable.
C'est pas dans nos coutumes et c'est pas dans nos traditions. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. D'accord? Comment on peut comprendre à cause d'un B, on peut sacrifier 12 personnes? C'est des êtres humains. Vous imaginez un peu? Non, non, non. Cette histoire-là, il ne faut pas que ça se répète encore. D'accord? Il ne faut pas que ça se répète encore, je dis bien. Voilà. Et ça, je vous prends en témoigne. Vous avez signé ici. Vous avez demandé pardon publiquement à vos frères ici, en présence de toutes les autorités ici, civiles et militaires qui sont là, et ils sont responsables du suivi de cet accord-là. Si jamais il y a quelqu'un qui va déraper encore, et là, ça va être très grave. Ça va être très grave. Donc, dites à tous les gens qui sont dispersés dans la nature de revenir dans leur case. Personne ne sera menacé. D'accord? Et, d'autre part, la justice va faire son travail. Je dis bien, la justice va faire son travail. On ne badine pas sur des choses comme ça. Si vous n'acceptez pas entre vous, comment vous allez vivre? On a vu dans les pays voisins ce qui se passe. Vous croyez que c'est agréable? Hein? Non, non, non. Parce que cette histoire-là, ça prend fin. Je dis bien, ça prend fin. Donc, essayez de faire comprendre à tout le monde ici. Il ne faut pas qu'on revienne encore sur le même sujet là ici.